Souvent, vous le savez, cette musique signifie beaucoup quelque chose. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé en tout cas un bon samedi soir. On se retrouve et oui pour le débriefing du match entre le Paris Saint-Germain et Brest. Alors je sais que certains supporters de Lille, de Lyon, de Marseille, de Bordeaux, de Guingamp, de Clermont aussi, hein, le Clermont Foot bien sûr, avec Jodel Tossou, hein, le TGV de la Ligue 2, qui, pour ainsi dire, eh bien, vous vous dites pourquoi? Pourquoi? Eh bien, étant donné qu'il y a un nouvel entraîneur, que j'ai pas envie de suivre mon Domenech, je me dis que ça serait bien de faire les premiers matchs de Mauricio Pochettino. Déjà parce qu'il y a beaucoup d'enseignements par rapport à ça. Et donc forcément, c'est quelque chose qui m'intéresse. D'où le fait, et oui, comme je vous l'ai expliqué, eh bien, que j'ai envie de vous offrir, tout simplement, les foot zones du Paris Saint-Germain. Alors je précise, hein, bien évidemment, que les choses vont changer au fil du temps, puisqu'on va aller vers une foot zone plus globale pardon, par rapport à ce qui s'est passé. Mais pour l'instant, on restera du côté du PSG. C'est quand même l'attraction numéro un de cette Ligue 1 en ce moment. Et justement, bah, cette Ligue 1, ce Paris Saint-Germain, a fait un match intéressant. Voilà, c'est un petit peu le mot que l'on va donner, avec notamment, eh bien, il y avait déjà un multiplex hein, qui était proposé, avec finalement, eh bien, une victoire 3 buts à 0, euh, la ré- l'incapacité d'être champion d'automne, puisque pour information, Lyon a réussi à égaliser avec le score de 2 buts partout. Il y avait eu 2-0, il y avait 2 partout, mais en tout cas, ça prête, comme je dis souvent, ça prête à l'optimisme concrètement. Voilà, ça prête à l'optimisme parce que ce Paris Saint-Germain, on peut lui dire beaucoup de choses, on peut être mécontent. En tout cas, il y avait des motifs de, de satisfaction par rapport à ce qui a été proposé. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle du côté de ce PSG. Moi, quand je vois ce PSG de ce soir, il y a encore des choses à réajuster. Il y a encore des choses qu'il va falloir travailler, mais en tout cas, il y a des choses intéressantes. Donc voilà, donc tout a commencé très rapidement avec le Paris Saint-Germain, puisque voilà, je vous l'ai voilà, magie du direct, voilà, clairement, vous vous demandez pourquoi je faisais ça, parce que j'avais oublié de mettre la composition d'équipe, donc forcément, je l'ai faite en temps réel, donc peut-être que la cam s'est bloquée, et je m'en excuse, mais en tout cas, il fallait le faire très rapidement, donc je l'ai fait. Voici donc la composition d'équipe qu'il y a d'habitude par rapport à ça. Bon, donc tout a commencé donc avec le but de Moiskin. À la 81e minute, Mauro Icardi marquera la 81e minute après un but aussi de Pablo Sarabia. Pour information, les Brestois auront quelques belles occasions, hein, clairement notamment une occasion en première mi-temps qui a notamment été détournée par Keller Navas. On notera plusieurs occasions, dont une occasion de Franck Honora qui a déboulé à la surface. Heureusement que Keller Navas avait vu venir. Et puis aussi, il y a eu des occasions de la part des Parisiens. Je pense à Kylian Mbappé, qui a eu quand même deux, trois belles occasions. On pense notamment à divers joueurs qui ont essayé. Je pense à divers joueurs qui ont essayé. Je pense à Pablo Sarabia. Je pense à d'autres. Mais il y a eu quand même un bon gardien du côté eh bien, des Brestois. Mais bon, on peut faire ce qu'on veut. Mais à un moment donné, c'est compliqué de vouloir toujours marquer des buts. Voilà. Donc voilà ce qu'on a envie de dire. Donc du côté de Brest, moi je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. Cette équipe, elle a vraiment une envie de jouer. Cette équipe, elle est joueuse. Cette équipe, je trouve qu'elle a, moi je trouve qu'elle a été très très belle. Honnêtement, je trouve qu'il y avait vraiment il y a du jeu, il y a de l'envie, il y a de la générosité. Je trouve que cette équipe de Brest, elle a quand même un bel effectif. Je pense par exemple à Cardona, je pense à Paul Lannes, je pense à Philippe Otto, je pense à Honora, je pense à Chardonnay aussi, qui a pas été, voilà, qui a eu des difficultés. Mais clairement, moi j'ai trouvé que cette équipe de Brest, elle est joueuse. Moi j'adore les équipes qui jouent. Voilà, j'adore les équipes qui jouent. Et je pense que c'est ça aussi la force d'une équipe, c'est pas d'avoir peur de l'équipe adverse et de vouloir mettre un bus comme certaines équipes, hein, clairement. Clairement, cette équipe, elle a du potentiel, elle en étendra plus d'un. Et je pense que franchement, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre ce match contre le PSG. Et Brest en est le premier artisan. Après, bon, 3-0, le score pour moi est
un poil sévère. Il y aurait pu avoir un partout, il y aurait pu avoir deux partout, ça aurait été pareil. Parce que les deux équipes ont quand même se sont créées quand même pas mal d'occasions, hein, clairement. Mais clairement, ce Brest-là, moi je me dis, ils vont se maintenir sans le moindre souci. Ils ont vraiment des capacités. Après, bien évidemment, ce sera compliqué, mais avec du sérieux, avec de l'envie, au vu de ce qu'on voit, parce que c'est vrai que dans du classement, c'est vrai que par exemple on a Dijon, ils ont déjà quand même déjà 12 points d'avance. Euh, Ça semble quand même assez rassurant. Après, il va falloir quand même serrer les fesses le plus possible. Mais c'est vrai que moi, quand tu vois Dijon, Lorient et Nîmes, moi de mon point de vue, je trouve que Dijon, Lorient et Nîmes sont quand même un peu plus dans la tête dans le seau que peut l'être par exemple Brest, qui a déjà un football plus attrayant et donc forcément sera beaucoup plus récompensé par rapport à ça. Pour ce qui s'agit concrètement du Paris Saint-Germain, alors, il y a deux écoles. Il y a deux écoles qui vont se discuter. La première école va dire il y a du boulot. Il y a du boulot parce que quand on voit, par exemple, à la prestation, il y a quand même eu des occasions. On sent que euh, défensivement, l'équipe est fébrile. Mais c'est vrai que d'un côté, il manque Kipembe, par exemple, qui est quand même un rogue dans la défense centrale. Il manque dans les latéraux, bah, on constate que bah, Dagba et Bakker, bah, ça ne vaut pas Bernat, voire Kurzawa, ou l'autre côté, ça ne vaut pas Florenzi. Au milieu de terrain, c'est pas la joie. Alors Verratti, c'est intéressant, mais on sent quand même que cette équipe, bah, Gay et Herrera, bah, c'est pas la joie non plus. Et puis bah, devant, c'est peut-être l'unité. On voit que devant, l'équipe elle est plus fournie. Pourquoi? Parce il y a quand même des titulaires qui sont présents. Je pense à Mbappé, je pense à Di Maria, et je pense bien évidemment à Moeskin. La réalité, c'est que on peut voir ce verre à moitié vide en ciblant concrètement les difficultés, parce que clairement il y avait des difficultés. Et puis on peut regarder aussi les bons côtés. Déjà, je trouve que cette équipe parisienne, par rapport à Saint-Etienne, je l'ai trouvée plus en jambes. Quand tu vois avec la deuxième mi-temps qu'ils font à Saint-Etienne, je trouve que cette équipe, elle a manqué de consistance physique. Je trouve que cette équipe, elle manque. On dirait qu'elle avait complètement. Elle n'avait plus rien. Là, dans ce match, il y a eu des problèmes physiques, concrètement. Mais j'ai trouvé que cette équipe, d'un point de vue physique, elle a été plus consistante. Elle s'est procuré des occasions. Mbappé, je l'ai trouvé plus en jambes que, par exemple, contre le match contre Saint-Etienne. J'ai trouvé que, par exemple, même si ça a été compliqué, hein, clairement, s'il y avait eu un partout, le match aurait été différent. Mais tu sens quand même que Paris s'est créé des occasions. Paris a profité des espaces. On a vu quelques accélérations, notamment de Mbappé. Je pense, après, ça reste trop timide encore. Mais quand tu vas voir la retour de Neymar, quand tu vas voir le retour de Paredes, quand tu vas voir le retour, notamment, et le retour de Mauro Icardi qui a été quand même salutaire, puisqu'il marque quand même le deuxième but, mais on sent que, par exemple, le retour de Danilo Pereira, je pense tous ces joueurs, quand ils vont revenir, bah déjà, Kipembe, je pense déjà l'équipe, elle va avoir plus de consistance. Là, déjà, contre le match contre Marseille, on va voir comment ça se passe. Mais déjà, il va y avoir le prochain match en Ligue 1, je vais quand même le mettre. C'est quand même, je vais mettre le calendrier, voilà. C'est Angers. Les Angevins, je crois que les Angevins, ils sont. Attendez que je me trompe pas. Angers. Ils sont Angers. Ils sont 7e du championnat. Bon, autant pour moi. Ils sont quand même 7e du championnat, mais c'est pas non plus l'équipe du siècle. Avec le retour de certains cadres qui vont arriver, ça va être de mieux en mieux. Je me fais pas trop de soucis pour le PSG, qui notamment aurait pu être champion d'automne, parce que ne serait-ce ne serait-ce que quelques temps, Rennes, on va dire, à part à la 82e minute, ils étaient encore champions d'automne. Donc on peut imaginer que le PSG, bah, concrètement, ils peuvent réussir des coups. Surtout que Lyon, bah, au final, ils se sauvent les miches à l'ultime limite. Mais ce PSG-là, en retrouvant des titulaires, eh ben, va peut-être réussir à gagner des points. Et ça, c'est une bonne chose. Concrètement, ce PSG-là, alors ça, ils ont perdu Gay. Alors c'était bizarre, Gay. J'ai pas trop compris ce qui lui est arrivé. Est-ce que il a été, est-ce que clairement il a pris un vilain coup? Je ne sais pas.
Mais en tout cas, le retour en puissance, avec une préparation physique peut-être qui soit présent lors des matchs et ainsi de suite, peut donner des effets positifs par rapport à ça. Là, ils sont en pleine phase. On a l'impression qu'ils sont en plein mois d'août. Et là, ils sont en train de mettre littéralement une préparation physique en place. Alors, si ça marche, mais en tout cas, l'idée ne me déplaît pas. Clairement. L'idée ne me déplaît pas du tout. Après, il faudra voir si ça c'est payant. Mais en tout cas, quand tu vois les joueurs qui arrivent, les joueurs sont peut-être cramés. Après, moi, je pense que pour le PSG, il va falloir attendre. Je pense que l'idée concrète des Parisiens sera d'attendre concrètement fin janvier, puisque fin janvier, tu vas avoir un match par semaine pendant 2 semaines, et ils auront le temps de souffler. Et concrètement, alors peut-être qu'il y aura la trêve internationale, alors par contre, il faudra juste que je regarde, mais concrètement, il faudra que je regarde tout le calendrier. Enfin, voilà les prochains matchs de l'équipe de France, ça va être assez clair. Équipe de France 2021, voilà. À 24 mars. Bon, on a encore du temps. Donc concrètement, tu vas avoir concrètement 2 semaines où Pochettino va pouvoir travailler, où les joueurs vont souffler. Et là, clairement, tu vas te dire, voilà, c'est là qu'ils vont pouvoir se reposer, reprendre un rythme, préparer plus calmement les choses. Donc peut-être là, ils sont en train de gagner des points. Et là, c'est intéressant. Donc, au final, tu peux te dire, oui, le match d'aujourd'hui, il n'est pas exceptionnel. Tu sens quand même que les Parisiens, eh ben ça rame. Hein. Ça rame beaucoup, ça rame du cul, comme on dit. Mais je trouve que pour le Paris Saint-Germain, si t'es parisien, t'as quand même des motifs de satisfaction. Il y a quand même des joueurs qui se sont révélés. Il y a quand même des joueurs qui sont encore présents. Je pense à Moïse Kean, Icardi a marqué. Je pense à Mbappé qui petit à petit est en train de retrouver du rythme. D'ailleurs, ça aussi, j'aimerais poser une question à Mauricio Pochettino. Pourquoi ne pas avoir remplacé Kylian Mbappé? Mbappé, il va faire sans doute son 3e match. Il en fera 4, puisqu'il fera son match contre Angers. Et bah concrètement, est-ce qu'il ne faut pas le faire souffler à un moment donné? Est-ce qu'il ne faut pas lui donner, à un moment donné, lui dire, voilà, souffle, est-ce que à ce moment-là? Ou est-ce que c'est parce qu'il a besoin d'une préparation physique? Ça, il faut se poser la question. Parce que c'est vrai que là, il a fait 2 matchs de... C'est quand même 2 matchs de suite qu'il fait 90 minutes. Verratti, c'est pareil. Est-ce qu'il y a une préparation physique qui est dedans? Moi, j'ai pas l'information dessus. Mais en tout cas, tu peux être... Si t'es parisien, tu peux quand même te dire, eh ben, je suis satisfait. Ce sera pas évident, je suis pas en train de dire que c'est... Voilà. Mais en tout cas, on peut être satisfait de la prestation des joueurs. Parce qu'il n'y a pas eu des mauvaises choses. Alors, il y a eu des mauvaises choses, hein, clairement. Mais il y a eu aussi de belles choses, des occasions. Et je pense que quand il y aura les retours des titulaires qui vont revenir, je pense à Neymar, je pense à Kipembe, je pense aux autres, là, tu vas avoir des belles satisfactions qui vont se mettre en place. On va voir comment les choses se passent. Mais en tout cas, moi, je trouve que en tout cas, c'était très plaisant à voir. En tout cas, c'était un très bon match. Et c'était très sympa de voir ça. Bon, maintenant, la prestation individuelle. Alors, je précise que Icardi ne sera pas noté, hein, même s'il a été très bon à son retour, il a été déterminant à son arrivée. Icardi n'a pas fait suffisamment de temps pour être désigné. Je commence à le préciser tout de suite, avant que vous me tapiez dessus avec une tapette à mouche. Voilà, ça c'est la première chose. De la même façon que Sarabia ne sera pas désigné. Il n'a pas fait suffisamment, il n'a pas fait 45 minutes, donc il ne peut pas être désigné. Voilà. Alors déjà au niveau des Brestois, je voudrais peut-être mettre en avant Larnosser, franchement qui a été très très bon. Franchement, je l'ai trouvé très très bon dans ce match. Larsonneur, honnêtement, franchement, il a fait une multitude d'arrêts. On peut peut-être lui amputer peut-être le 2e ou le 3e but, mais qu'on soit clair là-dessus, avec ce qu'il a fait, c'était pas mal. J'ai bien aimé aussi Cardona et Fèvre, que j'ai trouvé intéressant. Ils se sont créés beaucoup d'occasions d'ailleurs, et j'ai trouvé notamment ces deux-là très intéressants dans la construction. J'ai trouvé ça très très bien. Et puis, au niveau des Parisiens, déjà, moi j'ai envie de mettre en avant Marquinhos qui a été excellent, Keylor Navas, voilà, clairement pour les raisons que vous savez. Alors, pour Mbappé, ça va être la grande question, parce que certains vont me dire, non, mais il a été flop.
je vais le mettre en top. Pourquoi? Je l'ai trouvé mieux. Je l'ai trouvé bien au deuxième mi-temps. Je l'ai trouvé excellent au deuxième mi-temps. Il fait une très bonne deuxième mi-temps, Kylian Mbappé. Il est passeur décisif, oui. Mais il y a plus que le côté passeur décisif. Il s'est créé des occasions. On sait que Kylian, c'est sa vitesse. Là, il a pris des ballons, il a essayé. Il s'est beaucoup procuré d'occasions. Il a essayé d'être présent. Et ça, c'est sympa. Franchement, c'était super sympa de le voir jouer comme ça. Après, on peut toujours se demander pourquoi il est remplacé alors qu'Angel Di Maria n'est pas remplacé alors qu'Angel Di Maria est remplacé. Là, il va falloir qu'on m'explique parce que Di Maria, a priori, il doit à peu près faire il est, pas, il est remplacé quand même. Est-ce une raison? On sait qu'il a poussé une gueulante face à Leipzig avec Thomas Tuchel. Là, clairement, voilà, il a été remplacé. Quelles sont les raisons? Je vais mettre aussi Idrissa Gueye. On a souvent tapé dessus. Là, il a été construit, il a été musclé, il a fait ce qu'il avait à faire. D'ailleurs, quand il est sorti, c'était quand même assez intéressant. C'est compliqué. Et Marco Verratti, alors Marco Verratti, je le mets en top parce que je trouve que son positionnement est quand même intéressant. Son positionnement, on va dire en espèce de 4-2-3-1 avec un meneur en poste de numéro 10. Ça va être intéressant, mais j'ai envie de voir avec Neymar en fait. Parce que le jour où Neymar prend le ballon, on sait tous comment est Neymar, il prend le ballon et il a tendance à vouloir dribbler la moitié du pays. Est-ce que le positionnement de Marco Verratti va permettre aux trois de devant, c'est-à-dire clairement hein, Di Maria, enfin, on va voir comment ça se passe, peut-être Mbappé, Neymar, et à ce moment-là, ce sera sans doute Icardi. Est-ce que le positionnement, qui sera donc ici, hein, voilà, clairement, est-ce que le positionnement de Verratti, qui sera donc le dépositaire du jeu, va pouvoir lancer, est-ce que Neymar va accepter? Parce qu'on connaît comment est Neymar. Je vais vous faire le coup de Neymar. Neymar, il est là, il a tendance à faire ça, et hop, après il part chercher. Là, est-ce que Mauricio Pochettino, il a bien compris que Neymar aimait bien faire ça? Est-ce qu'il n'essaye pas de mettre Verratti ici? Pourquoi? En disant, bah, Verratti il sera là, et donc forcément il va donner des possibilités, soit là, ou soit là. On sait que c'est le meilleur d'un point de vue technique, au niveau balle au pied que les autres. Est-ce qu'on peut imaginer peut-être un distillateur de ballon? Ça peut être une possibilité. Maintenant, attention, la réalité c'est quoi? C'est que regardez, j'efface tout ça. Si vous avez Neymar, donc là on va considérer que c'est N, donc N comme Neymar, Neymar qui au lieu, si imaginez que Verratti il est là, d'accord? Mais que Neymar, ce qui va se passer, c'est que donc on vous imaginez que Herrera est là et que Gay est là, hein, voilà. Mais que à ce moment-là, vous avez Ney qui revient tout le temps. Ce qui va se passer, c'est que Verratti là, il va servir absolument à rien. Donc il va devoir se mettre plus loin. Donc le système, il est ce qu'il est, mais il va falloir que Mauricio Pochettino arrive à expliquer à Neymar qu'il n'est pas dans le jeu, mais il doit être à la fin, enfin pas dans le dernier geste du jeu, concrètement. Ça va être la grande question. Concrètement, ça va être ça la grande question. Voilà. Moïse Kean, je ne mets pas top parce que, à part son but, il n'a pas fait grand chose. Concrètement. D'ailleurs, c'est intéressant de se dire que Mauro Icardi, en rentrant, il a marqué des points. Parce que ça veut dire que peut-être que là, Moïse Kean, bah, il va falloir vraiment avoir un duel entre lui et Kean. Ça va être sympa. Au niveau des tops, alors. Alors, c'est pas un. Attends, je vais l'enlever. J'ai trouvé par exemple Diallo, Bakker et Dagba. Je les ai trouvés très mitigés. Bakker, il y a beaucoup de ballons qui est parti sur son côté. Dagba, c'était un peu pareil. Et Diallo, c'était pareil. Tu sens que... En fait, l'histoire, elle dit quoi? L'histoire, elle dit que quand le PSG... Le banc du PSG aujourd'hui n'est pas à la hauteur, concrètement, de ce qu'il doit être. Si demain vous faites cette équipe-là, admettons c'est 3 jours avant le match de Ligue des Champions contre le Barça, vous décidez de mettre cette équipe-là. Et bien cette équipe-là n'a pas le potentiel. Ça c'est la réalité aujourd'hui. Elle manque de consistance, elle manque de qualité, et ça se ressent. Mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que c'est compliqué. Moi c'est l'impression que j'ai. Il y a le banc aujourd'hui du PSG,
n'a pas cette qualité que peut l'avoir. Voilà. Voilà tout ce que j'avais à dire dans ce match. Alors pour les Brestois, bah, j'ai envie de mettre aussi un petit peu Pierre Gabriel, Duverne, parce que clairement ça a un petit peu végété sur les côtés. Mais en tout cas voilà, pour ainsi dire. Bon, après Chardonnay, c'était pas trop mal, mais clairement ça a un peu percé aussi. Après tous les autres, c'est un peu du à boire et à manger. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et ciao les amis.